Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine du 2 au 8 septembre inclus, signe par signe. J'espère en tout cas que vous, tout va très bien de votre côté. Comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale. Donc vraiment, vous prenez selon votre situation, ok? N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Beaucoup de personnes vont se demander qu'est-ce qu'elle fait avec une carte à l'envers. Ok. Eh bien, j'ai décidé, là, à partir de cette semaine, d'introduire la numérologie, que ce soit dans les signes astrologiques et quand je vais commencer également mes vidéos du jour qui commencent du coup dimanche. Donc je vous encourage vraiment à me soutenir, à les liker et à commenter vraiment mes petites vidéos quotidiennes. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai et ça me fera du chaud au cœur, tout simplement. Alors, tout simplement, voilà, j'ai sorti l'oracle des nombres parce que cette semaine, en fait, on va rentrer du coup dans une semaine qui va être, on va dire, extrêmement riche et dense. D'autant plus que c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée, voilà, si vous avez fini vos vacances, que vous reprenez éventuellement, je parle bien pour les personnes qui reprennent. Pour les personnes qui sont à la retraite, j'ai envie de vous dire, ça va être une semaine également riche pour vous. Et pour les personnes qui sont encore en vacances. Parce qu'effectivement, nous allons rentrer dans une semaine 8. Donc là, effectivement, cette carte représente les finances, mais pas que. Cette semaine va être intense dans le sens où le 8 représente également le karma. Donc cette semaine, peut-être que on va ressentir en tout cas une énergie de se faire un petit peu... je dirais pas pardonner, mais de comprendre éventuellement, pourquoi pas, quelque chose, une blessure, quelque chose qui aurait pu, être transcendé ou qui a besoin d'être transcendé cette semaine. D'accord ? Le chiffre 8, en tout cas également pour vous, mes chers et tendres signes astrologiques, ça va être une opportunité pour beaucoup d'entre vous de vous libérer de quelque chose qui pourrait éventuellement vous a peut-être bloqué par le passé ou tout simplement c'est une mémoire qui est là depuis X temps. D'accord? Et pour d'autres, j'ai envie de vous dire, ou même pour tout le monde, ça va être une semaine riche dans tous les sens du terme au niveau abondance. Donc je parlerai, oui, abondance financière, abondance dans réalisation également des projets. Ça peut être, si vous avez l'intention de créer quelque chose, de mettre un projet en place, c'est une excellente semaine pour pouvoir en tout cas vous y atteler. Ok? C'est vraiment une semaine spéciale réalisation. Et en plus, comme nous sommes en année 8, avec une semaine 8, ça va être on va dire, les énergies vont être très denses. Alors bien sûr, cette énergie du 8 reste une énergie universelle, qu'on soit bien d'accord. C'est pas personnel, donc c'est vraiment pour tout le monde, ok? Après, pour calculer la semaine personnelle, c'est un autre calcul, tout simplement, d'accord? Donc vraiment, cette semaine, pour vous, mes chers et tendres abonnés que je kiffe, que je love, c'est vraiment une semaine au top du top, j'ai envie de vous dire. Une semaine vraiment où vous allez, si vous avez souhaité mettre des choses en place, si vous avez des rendez-vous, ou si vous souhaitez prendre des rendez-vous, ne serait-ce qu'avec votre banquier, ne serait-ce que pour réaliser une concrétisation des rendez-vous. Éventuellement, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'immobilier. Tous les petits rendez-vous que vous aviez éventuellement en tête ou que vous souhaitez, où il y a des choses où vous avez envie que ça se concrétise, c'est la semaine idéale. Ok? Rendez-vous important, projet, réussite sur les objectifs. Ok? Bon, je vais quand même laisser cette carte 8 là pour tous les signes, comme ça au moins, voilà, vous pourrez l'imprégner. Le mantra, c'est « Je réalise vraiment tout ce que j'ai envie cette semaine ». D'accord ? Je m'arrête là et puis ça y est, je vais commencer du coup les vidéos signe par signe. Je vous dis donc à tout de suite. Mes chers et tendres balances, ça y est, on est parti. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 2 au 8 septembre 2024. Comme d'habitude, Madame dira, j'ai pris également le jeu 32 et le Béline pour regarder un petit peu vos énergies pour cette semaine. Allez, je me concentre pour les balances du 2 au 8 septembre 2024. Qu'est-ce qui se passe? Ok, alors, on a cette dame de pique, on a des nouvelles
par rapport à votre domicile. Alors, pour certaines personnes, il est notion, soit que cette semaine, vous avez du monde qui vient vous rendre visite, ça peut être votre maman, étant donné si elle a plus de 50 ans, si elle est veuve, si éventuellement elle est célibataire ou divorcée, elle vous donne des nouvelles pour peut-être venir vous rendre visite. On vous dit bien que c'est vous le consultant, la consultante. On vous dit même qu'il va y avoir de la communication avec cette personne-là. Ok, donc on sent que ça va être un moment convivial. Et pour d'autres, si on continue, on voit qu'il y a un engagement. Alors, est-ce que pour certaines personnes, éventuellement, ça peut être vous, mon consultant, ma consultante, si vous avez plus de 50 ans, bien évidemment, est-ce que cette semaine, vous n'avez pas des nouvelles de votre hôte ou du moins que vous avez un rendez-vous important, pourquoi pas un rendez-vous galant où il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir beaucoup d'échanges, pourquoi pas celle-ci vient chez vous. Et il y a quand même une forme un petit peu d'engagement, de concrétisation. Et regardez, on a ce cavalier de cœur. Donc ce cavalier de cœur confirme bien pour certaines personnes qu'il a il est notion d'un rendez-vous galant ou tout simplement peut-être votre cher et tendre vient vous rendre visite. On a quand même le personnage, en tout cas la carte de la séparation, ou du moins du dos à dos. Alors, est-ce que cette personne revient dans votre vie parce que vous vous êtes disputé éventuellement avec celle-ci et que ça y est, on va dire que c'est les retrouvailles, ou que cette personne a peut-être dû s'absenter quelque temps et que ça y est, elle revient vers vous parce qu'on voit quand même quelque chose qui se concrétise sur du long terme. D'accord? Bon, on est parti. On va aller tirer 9 cartes pour vous les balances. Hop, allez, c'est parti. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Comme d'habitude, je prends 9 cartes. Hop. 3, 4, 5 et 6. Allez, je les mets bien. Et puis, on va aller voir en tout cas en dos de deck. Qu'est-ce qui se passe? Allez, go. Bon, j'espère qu'elles sont bien. Là, normalement, ça va le faire. Oh, on a la sorcière. On a la sorcière sur le couple. Ok, on a le 5 de pique également. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour certaines personnes, éventuellement, si vous avez rencontré des difficultés dans votre couple, si éventuellement il y a eu du brouhaha, on voit que c'est en train de se remettre en place. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu... Ce brouhaha n'était pas dû par rapport à une personne qui s'est immiscée peut-être dans votre couple, qui a été raconté peut-être quelque chose, et que du coup, cette semaine, on voit que ça y est, les choses se mettent dans l'ordre, enfin, rentrent dans l'ordre surtout, ok? Et pour d'autres personnes, c'est comme si là, pour moi, avec ce 5 de pique, il était notion de discussion importante. Alors, est-ce que c'est par rapport également à un projet? Est-ce que c'est par rapport à une distance? Éventuellement, pourquoi pas un déménagement? Parce qu'on a quand même ce chouette, ces 9 de chouette, pardon, et non de hibou, que beaucoup de monde m'interpelle. Alors, honnêtement, je ne vois pas trop la différence. Mais bon, bref, ça reste perso, hein, qu'on soit bien d'accord. Et comme je vous le disais, ouais, c'est comme s'il y a les notions, là, vraiment, cette semaine, d'échanger, de pourparler, pourquoi pas d'un projet, pourquoi pas d'un déménagement, concrétisation, quelque chose peut-être de distance. Et est-ce qu'il n'y a même pas notion, pour certaines personnes, de s'installer avec votre cher et tendre, où celui-ci ou celle-ci réside? Pourquoi pas? Parce qu'on vous dit bien que c'est quand même sur le côté sentimental qu'il pourrait y avoir un déplacement ou du moins quelque chose qui se concrétise à durée indéterminée. Ok? Et pour d'autres, est-ce que là, il n'y a même pas notion de partir un petit peu à l'étranger? Bon, on va aller voir ça de plus près. On a cette dame de carreau. Alors, cette dame de carreau, alors comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément, on va dire, une bonne énergie. Attention pour certaines personnes, peut-être au niveau professionnel, vous êtes entouré peut-être d'une personne là qui est pas très fiable, très bienveillante. Restez quand même concentré. On voit également ce 10 de carreau. Alors, est-ce qu'effectivement, pour certaines personnes, il y a une notion peut-être d'une réorganisation au niveau professionnel? Peut-être que même vous avez pour objectif d'être muté ou de demander justement cette mutation, mais que cette personne-là pourrait éventuellement bloquer. Parce qu'avec ce 10 également de carreau, c'est comme s'il était notion d'un déplacement professionnel, mais de longue distance également, et pourquoi pas d'un déménagement pour le côté professionnel. On ressort quand même également cette carte de rupture. Alors, est-ce que pour certaines personnes, là, il serait même notion, pourquoi pas, de négocier quelque chose, négocier, pourquoi pas, un départ, ok, ou négocier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre mutation, parce que c'est comme si là, il y avait un besoin de s'extirper de là où vous vous trouvez. On a également ce 3 de pique qui annonce que cette semaine va être très riche
En plus, on est dans une énergie 8, donc allez-y, hein, mes chers étangs de Balance, pour les personnes que ça parlera. Avec ce 3 de pique, il est notion de trouver des arrangements, de discuter, de dialoguer, pour qu'ensuite, il y ait des réponses favorables qui viennent à vous. Ok, vous avez quand même la protection de la main de Fatma. Regardez, on a le sentimental. Ouais, peut-être que pour certaines personnes, là, vous avez décidé de rejoindre votre hôte, hein, et que du coup, là, vous êtes en train de préparer, pourquoi pas, votre départ, votre mutation, pour pouvoir le ou la rejoindre. Il va y avoir un petit peu un contretemps, donc attendez-vous à ce que ça mette un peu plus de temps à se concrétiser, ou du moins qu'il va y avoir une petite, on va dire, une petite contrariété qui pourrait arriver à vous. Alors attention pour certaines personnes, parce que là il est notion, alors faites attention, hein, si voilà, vous faites du sport ou si vous allez courir, marcher, attention aux petits bobos, ok, hein, parce qu'on voit bien avec la maladie, le 6 d'écu, c'est comme s'il y avait peut-être voilà, des chutes, ou restez quand même bien vigilante, ok. Et on a le coffre. Alors pour moi, le coffre, ouais, confirme que soit il y a une fin de contrat, soit qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine sur le plan professionnel pour certaines personnes, ok. Soit, comme je vous l'ai dit, votre mutation est acceptée, soit pour d'autres, vous avez décidé de casser votre contrat et de partir sur quelque chose peut-être de nouveau par la suite, parce que éventuellement vous avez trouvé autre chose, parce qu'on voit quand même il y a la signature, il y a l'engagement, et on vous dit qu'il y a des arrangements qui seront trouvés. Ok, alors est-ce que pour certaines personnes, peut-être vous avez décidé de partir, pourquoi pas vous prendre une année sabbatique pour aller visiter ou pour aller expérimenter autre chose dans d'autres, pourquoi pas, pays. Ok, et pour d'autres personnes, c'est comme si là, pour moi, il y avait une notion. Alors, est-ce que certaines, il n'y aurait pas même une fin d'arrêt maladie, une fin d'arrêt maladie qui vous oblige du coup à reprendre le travail, ou du moins à trouver des solutions pour pouvoir justement partir de là où vous êtes, parce que peut-être psychologiquement, ce n'est plus jouable pour vous. Ok, parce qu'on voit le côté quand même, côté maison, côté foyer, hein, où on sent que effectivement pour certaines personnes, peut-être que là vous êtes en train de vous ressourcer chez vous, et que peut-être l'arrêt là va arriver, ou du moins cette fin d'arrêt arrive incessamment sous peu. Ok, allez, on va aller voir avec le jeu 32 pour vous, mes chers et tendres balances. Qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les balances, s'il vous plaît, du 2 au 8 septembre. Allez, je vais commencer par une coupe. On va aller voir. Allez, c'est parti. Oh, regardez ce qu'on a. Alors, on a vous, le consultant, la consultante. On a la dame de carreau. Il y en a le valet de trèfle. Vous avez vu, elle est là. Elle est encore là. Donc, il y a quelqu'un autour de vous, là, qui essaie d'amadouer quelque chose, ou peut-être vraiment au niveau professionnel, qui essaie vraiment de vous contrer ou de vous bloquer dans votre peut-être avancement. Vous avez le valet de trèfle, alors c'est peut-être votre hôte, hein, il est peut-être, ou elle est peut-être plus jeune que vous, hein, et que du coup cette personne-là essaie un peu de... Bon, regardez ce qu'on a. On a le changement, on a le nouveau départ, on a également l'abondance, on a également la réussite sur de la tracasserie, ou du moins sur une côté angoissé. Ok ? Allez, pour les balances, du 2 au 8 septembre, s'il vous plaît. On a la dame de cœur. Bon, regardez. Ouais, c'est bon, il y a le changement. Il y a le changement sur le foyer, ok? Et regardez, vous avez le roi de carreau. Pour moi, il y a une notion là d'un changement, soit d'un déménagement un petit peu plus loin que là où vous êtes. Et pour d'autres, il est même notion, pourquoi pas, là, financièrement, que vous avez quelque chose, une rentrée d'argent, pourquoi pas. Mais il y a eu de l'angoisse, mais qu'on vous dit que cette rentrée d'argent va vous permettre de commencer un nouveau chapitre. Et pourquoi pas de faire un déménagement, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a du retard. On a de la colère par rapport à un visuel, un face-à-face. Alors attention, parce que peut-être que pour certaines personnes, vous allez devoir régler justement des soucis. Moi, je parlerai sur le plan administratif, sur le plan peut-être des papiers qui pourraient éventuellement manquer, ou tout simplement pour obtenir cette somme d'argent, où vous allez devoir effectivement peut-être vous battre pour récupérer certains papiers en lien avec de l'argent. Ok? Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour les balances. S'il vous plaît, du 2 au 8. Hop, du 2 au 8 septembre. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va en prendre 9. Hop. Certaines personnes doivent se demander, mais elles changent tout le temps de jeu 32. Alors oui, j'ai repris celui-là, parce que pour rien vous cacher, l'autre... au niveau de la qualité, enfin, je dénigre pas la qualité, hein, mais les cartes sont sont très fines, et elles se plient. Et celui-là, il est au top.
Allez, on est parti. Je me concentre à nouveau. On va regarder en dos deck qu'est-ce qui se passe. On a le visuel, un face-à-face vis-à-vis d'un cher ou d'une chère étant. Donc, c'est clair et net. Si vous étiez en discussion ou en dispute avec votre hôte, on voit que cette semaine, il y a un visuel, un face-à-face. Et on vous dit que vous avez des nouvelles par écran interposé. Donc, je pense que cette personne revient à vous. Il y a un engagement qui arrive. Cependant, il y a eu peut-être, ça a été bloqué pendant un moment donné. On voit bien, il y a cette dame de cœur et on vous dit qu'il y a des nouvelles très rapides qui arrivent à vous. Il y a même, voilà, de très très belles nouvelles, quelque chose de surprenant qui arrive à vous. Donc, si éventuellement vous étiez pris la tête avec votre chère et tante, cette semaine, vous avez des nouvelles. Ok, on a ce 8 de pique. Peut-être il y a la contrariété vis-à-vis de cet homme ou de cette femme. On voit que vous êtes tracassé, que vous êtes un petit peu peut-être sur les nerfs hein, vis-à-vis de ce qui s'est passé. Pour d'autres personnes, il est notion d'argent. Alors, est-ce que vous êtes un peu en colère par rapport justement à cette somme d'argent qui n'arrive pas, ou du moins qu'il manque un papier pour que vous puissiez obtenir justement cette somme d'argent. On parle de valet de pique également. Est-ce que c'est une personne qui bloque et que du coup vous êtes contrarié parce que vous n'avez pas votre dû en temps et en heure? On vous dit que les choses arrivent rapidement, que le nouveau départ est vraiment présent. Et pour d'autres, il est notion de partir vous concernant. Et on parle, ouais, c'est clair. Donc, si vraiment vous êtes en couple avec votre hôte, là, c'est clair qu'il y aurait une décision, ou du moins, qui est possibilité de vous installer ensemble et de partir ailleurs. Ok, qu'on soit d'accord. Mais c'est comme s'il y avait ce valet de pique, là, qui est bloqué, ce valet et cette dame de carreau, regardez. Vous allez devoir faire un petit déplacement pour voir cette personne, pour régler pour moi des papiers. Ah, il y a un visuel, un face-à-face. Vous allez voir cette personne. Bon, on dit qu'il y a la joie, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Il y a la joie sur ce valet de pique, on voit. Mais par contre, il y a un visuel et un face-à-face par rapport à un petit déplacement que vous allez faire pour rencontrer cette personne. Ok, et que suite à cette discussion, en plus on est dans du 8, donc on sent vraiment que les choses vont s'arranger. Il y aura une issue plutôt favorable pour vous, d'accord? Donc si vous avez peut-être des complications sur le plan financier et qu'il manque des papiers ou quoi que ce soit, vous les faites cette semaine. Et pour d'autres personnes, on voit bien que si vous êtes pris la tête avec votre chère et tante, qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous cette semaine. Ok? Bon, on va aller voir maintenant avec le Béline. Pour vous, mes chers et tendres balances, on va tirer quelques cartes hein, pour conclure du coup ce tirage. Pour les balances, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe du 2 au 8 septembre? Allez, on est parti. Du 2 au 8 septembre. Hop. Ok, on a la trahison, on a les plaisirs, on a la méchanceté et on a les ennemis. Ok, bah, ça n'a pas été facile. Hein. Je pense qu'effectivement, là, vous avez dû faire face à pas mal de complications. Où ça n'a pas été forcément très simple. Peut-être que ça n'a pas été facile. Effectivement, peut-être avec votre chère et tante, il y a eu un moment donné où il y a eu une crise dans votre couple, hein, et peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que du coup, il y a eu un petit peu cette distanciation et ce conflit. On vous dit même pour d'autres personnes, attention parce qu'il y a des ennemis autour de vous. Donc ça peut être très bien ce valet de pique, hein, ou cette dame de carreau, là, c'est des personnes qui veulent vraiment... qui ne sont pas forcément très happy, on va dire très bien pour vous. En tout cas, qui vous, on va dire, qui vous permettent pas forcément d'aller vers le haut. Ok, on voit bien, mais pour certaines personnes, il est notion, là, est-ce que cette semaine, il n'y a pas des rendez-vous? Ça peut être éventuellement des sorties, des invitations. On voit que pour d'autres, même, il y aurait possibilité, pourquoi pas, de se faire plaisir cette semaine. Hein, on va aller voir, on va continuer. Hop, ouais, on a le vol, la perte. Oh, bah décidément. Et on a la méchanceté sur l'argent. Donc, il est vraiment notion d'argent. On dit, bon, vous avez quand même la grâce. Je la mets à l'envers. Bien joué. Vous avez la grâce sur vos ennemis. Donc, ok, pas de souci. D'accord, ça va le faire. Ok, mais cependant... ça va pas être sans mal, parce qu'on voit quand même que ça va être un petit peu un périple, soit pour récupérer votre argent, ou soit pour vous dépêtrer de la situation dans laquelle peut-être vous êtes au niveau professionnel. On vous dit qu'il va falloir s'armer de patience et être tenace pour éventuellement partir de là où vous êtes, si vous étiez, pourquoi pas, en arrêt, ou tout simplement dans une situation un peu compliquée sur le plan professionnel. Ok, parce que je pense qu'il y a la perte, le vol... quelque chose au niveau pro, là, j'ai envie de vous dire, attention, hein, c'est clair que c'est des gens qui ont essayé vraiment de... ouais, pas top, hein, ok? Je vais m'arrêter là, en tout cas, pour vous, mes chers et tendres balances. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye, bye!